Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de milieu de partie. Clairement, on est à peine sorti de l'ouverture. Bon, on a échangé une pièce, on va dire, donc c'est pas mal déjà. Dame, deux tours, deux fous et un cavalier de chaque côté, avec avec 6 pions blancs contre 6 pions noirs, donc une, euh, une égalité matérielle pour l'instant en tout cas. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette position? Un avantage au niveau des placements des pièces blanches, hein, très nettement. Pourquoi? Alors déjà, la tour ici sur la colonne ouverte, les deux fous qui sont braqués sur le roi, le cavalier en avant-poste aussi, hein, très important, cavalier en avant-poste qui, euh, qui vise aussi les rois du coup, hein. Il pourrait utiliser, on peut utiliser ce cavalier pour attaquer des pions aux côtés du roi. Bon, les noirs ont aussi leurs fous qui sont bien placés, mais ils n'ont pas de colonne ouverte et leur cavalier n'est pas forcément placé très activement. C'est au blanc de jouer de toute façon, et ici, bien sûr, on va chercher les coups forcés, et on regarde en premier l'échec, bien entendu, hein, la prise du pion avec le fou sur échec. C'est le seul échec de la position, hein, a priori. Donc, il faut l'étudier en priorité du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il prend le fou? Donc, il peut prendre du cavalier ou du roi. L'intérêt du coup, évidemment, fou prend pion, s'il prend du cavalier, c'est qu'on a la possibilité ensuite d'amener la tour, hein, protégée par le cavalier en D7 avec une attaque évidemment sur la dame et l'attaque sur le pion ici en F7 qui permettra du coup une attaque sur l'autre pion après, hein, le pion en G7, hein, puisqu'il y a un fou ici qui est bien placé. On n'a pas parlé de la dame, hein, qui peut arriver évidemment très rapidement, hein, si jamais le cavalier bouge. S'il prend avec le roi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si s'il prend avec le roi? Alors là, il y a des échecs par contre s'il prend avec le roi, mais il y a toujours l'idée, hein, du coup de tour. Pourquoi? Parce que pareil, déviation du cavalier, hein, si jamais il prend la tour, évidemment, on a la dame qui va arriver en H5 pour donner échec, qui va prendre en F7 et qui va créer des menaces de mat sur le pion G7, hein. Regardons ça directement. Fou prend H7 échec, donc deux options, hein. Donc l'option la plus simple, c'est quand le cavalier prend, on amène directement la tour ici en D7. S'il bouge sa dame, bon, il peut la donner, mais dans ces cas-là, on a gagné du matériel, bien entendu. Dame B8, tour prend F7, voilà l'idée, hein. Donc l'attaque sur ce pion, ici la menace, ça pourrait être de prendre le pion avec la découverte du cavalier qui gagne la dame, ou l'inverse, on bouge d'abord le cavalier. Autre menace, bien sûr, peut-être plus forte encore, c'est la dame qui arrive en G4 pour menacer mat. Les noirs auraient intérêt probablement à échanger peut-être cette tour assez rapidement, mais finalement, l'attaque des blancs devient quand même très forte grâce à ce coup de cavalier ici et la menace de mat avec dame prend pion, menace aussi bien sûr de gagner ce fou avec même une fourchette derrière, roi tour. Donc là les blancs vont récupérer leur matériel, voire plus, hein, largement plus. Je pense que le mat est parable, mais les blancs vont récupérer du matériel derrière. Il y a quand même un coup jouable, c'est peut-être la dame qui vient défendre ici le pion en E6. Dans ces cas-là, ben, elle va se faire attaquer, hein, très certainement par la tour en D1 ou par le fou. Peut-être que le fou c'est mieux parce que finalement si la dame bouge, eh ben, c'est mat directement quand on prend le pion. Donc on peut mettre le fou en B4, hein. S'il prend le fou, évidemment c'est mat directement. Et bah, s'il bouge la dame, là on peut prendre le fou et puis ensuite prendre la tour, etc., hein. Voilà. Du coup, ce serait un petit peu mieux, et c'est ce qui s'est passé dans la partie, de prendre avec le roi. Après, évidemment, on n'est pas obligé de prendre le fou, mais dans ces cas-là, bon, bah, on a gagné un pion, on a toujours une bonne attaque, hein, puisqu'on a pris un pion qui défendait quand même le roi, hein. Donc par exemple, s'il bouge son roi en F8, hein, c'est probablement le meilleur coup. On va simplement lever le fou, probablement, hein, en C2, peut-être qu'on a un coup plus... après, c'est vrai que c'est pas une menace, hein, la prise du fou finalement, hein, comme on a vu. C'est vrai que
cavalier prend fou, il y aurait toujours le coup tour D7. Donc ici, on pourrait éventuellement jouer un coup plus agressif, mais bon, voilà, fou C2 est déjà un coup assez intéressant dans tous les cas. On a gagné un pion qui protégeait le roi, et on a toujours nos pièces qui sont bien placées pour l'attaque. Dans la partie, il prend avec le fou, c'est quand même le coup qu'il faut envisager évidemment en priorité. Donc la tour qui arrive, l'idée évidemment, hein, toujours, quand le cavalier prend la tour, bien sûr, la dame qui arrive en échec ici. Dame prend échec, il est obligé de revenir, et puis là, il suffit de bouger le cavalier, on prend le cavalier, on menace mat, avec la dame et le fou, et si il tente de bloquer le fou en poussant le pion, bah, il va quand même mat en deux coups, hein, avec échec ici, et la dame qui arrive en H5, hein, c'était l'autre menace de mat. Pas sûr qu'on puisse vraiment parer les deux en même temps, hein, dans cette position, je pense que non, je pense qu'on ne peut pas parer les deux en même temps, et du coup, bah ici, s'il prend pas la tour, ça va être à peu près comme tout à l'heure, hein. Si la dame bouge, il y a la tour qui va prendre le pion. Donc ici, la menace, alors il y a plusieurs menaces, mais l'une des menaces principales, c'est la prise du cavalier avec l'arrivée de la dame en H5. Il y a aussi la possibilité pour la dame d'arriver directement sur échec en D3 pour venir dans le petit trou ici en G6 pour menacer mat. Peut-être tour F8 ou tour E7, ce sont les coups qui permettent de parer un petit peu la menace. On va faire échec avec la dame. Il va bouger son roi en G8. Alors s'il bouge en G8, il va être mat en fait avec tour prend G7. Roi prend G7. Dame G6 échec. Le roi qui va en H8. Cavalier F7 échec. Là il est obligé de prendre avec sa tour. Et on va simplement reprendre la tour avec la dame. Donc là, la menace, c'est de prendre le cavalier avec le fou mat, tout simplement. Et là-bas, les noirs, pour parer la menace, vont devoir certainement donner leur dame, hein, parce que, à part la dame, il peut ramener son fou euh, pour retarder un petit peu, mais là on va simplement prendre le fou, hein, c'est tout, puis on prendra le cavalier assez rapidement. Là il peut ramener sa tour maintenant pour défendre, mais il y a aussi la tour blanche qui peut monter en équerre, hein. Alors on prend d'abord ici, bon déjà les blancs ont l'avantage de matériel très nettement, avec une qualité et 4 pions d'avance, 3 pions d'avance, mais bientôt 4 si on veut. Et puis il y a la tour, hein, qui peut monter évidemment sur la troisième rangée pour menacer mat. Donc là c'est fini aussi. Voilà, destruction de la chaîne de pions devant le roi bien entendu, avec déviation si jamais il prend du cavalier. Et autre déviation ici du cavalier quand il prend avec le roi. Donc c'est une attraction, hein, destruction de la chaîne de pions, mais aussi attraction pour permettre à la dame d'arriver et de créer des menaces de mat. Après, ouais, on voit les pièces, hein, qui étaient toutes bien placées pour attaquer le roi directement. Et même cette tour après, hein, qui va arriver plus tard sur la troisième rangée ou la quatrième pour, pour attaquer le roi, hein, quand l'un des fous aura bougé évidemment ou qu'il sera capturé. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.